Les assurés du système de santé français peuvent bénéficier de la prise en charge ou du remboursement de leurs soins de santé lorsqu'ils sont à l'étranger, tout particulièrement dans un pays membre de l'Union européenne. Il peut s'agir de soins inopinés, dans le cas d'un accident ou d'une maladie, mais aussi de soins programmés, par exemple pour bénéficier d'un traitement particulier qui n'existerait pas en France. Ce film vous propose de comprendre comment fonctionne la prise en charge des soins transfrontaliers dans l'Union européenne à travers les explications de différents experts du droit de la santé en Europe. D'une part, il s'agit de clarifier le droit des patients à choisir dans quel État membre recevoir les soins de santé. Et là, il y a un mot très important, c'est le choix. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'imposer la mobilité, il ne s'agit pas de promouvoir la mobilité, mais il s'agit d'offrir le choix. En Europe, les principes communautaires de libre circulation des services et la libre circulation des assurés sociaux s'imposent au système de santé de chacun des États. Un Français sur 10 a déjà pensé à se faire soigner à l'étranger, mais seuls 2% d'entre eux sont en réalité déjà partis se faire soigner hors de France. Lorsque vous êtes dans un pays de l'Union européenne, vous pouvez avoir accès aux soins, que ce soit une consultation de médecin en urgence, que ce soit la nécessité d'avoir des médicaments ou accéder à l'hôpital. Après, vous avez par contre différentes modalités de remboursement. Si vous avez pris la peine de demander votre carte européenne d'assurance maladie avant de partir, ou tout du moins si vous l'avez fait au dernier moment, votre certificat provisoire relatif à la carte européenne, lorsque vous êtes dans des structures agréées, par exemple notamment les hôpitaux publics, la présentation de la carte européenne vous permet d'être dispensé de l'avance de frais. Vous vous rendez dans un pays de l'Union européenne pour des vacances, le travail ou vos études, et malheureusement, vous avez un accident ou vous tombez malade. Si vous avez des droits ouverts en France auprès de la Caisse d'assurance maladie, vos soins pourront être pris en charge. Votre carte vitale n'est pas reconnue dans les pays de l'Union européenne. Il est conseillé, avant de partir, de demander votre carte européenne d'assurance maladie. Grâce à elle, vous pourrez bénéficier d'une prise en charge de vos frais médicaux sans faire d'avance si le pays dans lequel vous séjournez prévoit le tiers payant pour ses assurés et à condition de vous rendre dans un hôpital ou un centre de santé public. Cette carte s'obtient en 15 jours sur simple demande, sur amélie.fr, par téléphone au 36 46 ou en vous rendant à votre caisse d'assurance maladie. Chaque membre de la famille, même un mineur de moins de 16 ans, doit demander sa propre carte. Si vous n'avez pas de carte européenne d'assurance maladie, ou si vous avez reçu des soins en dehors d'un établissement qui l'accepte, vous devrez faire l'avance des frais de santé. À votre retour, vous demanderez le remboursement des frais en présentant à votre caisse d'assurance maladie vos factures acquittées, ainsi que le formulaire « Soins reçus à l'étranger » imprimable sur amélie.fr. Afin de faciliter les soins transfrontaliers, depuis le 1er juillet 2014, les CEM délivrés par les caisses d'assurance maladie ont une durée de validité de 2 années. L'assuré s'y prend un peu tardivement, il demande sa CEM moins de 15 jours avant son départ. Il a encore la possibilité de recevoir un certificat provisoire de remplacement qui fera office 2 et qui est valable 3 mois. Vous partez en vacances dans un pays de l'Union européenne et avez besoin de prévoir une dialyse sur place, ou vous souffrez d'une maladie rare et voulez bénéficier d'un traitement innovant dans un autre État membre, il est tout à fait possible que vos soins soient pris en charge par votre assurance maladie. C'est ce que l'on appelle les soins programmés. Ce sont des soins qui sont soumis à accord préalable. C'est une demande que vous faites via votre médecin traitant, enfin vous la faites auprès de votre caisse, mais en accord avec votre médecin traitant. Ça va être effectivement analysé et étudié par les services médicaux des caisses d'assurance maladie. La caisse d'assurance maladie va délivrer un formulaire européen d'accord de prise en charge qui s'appelle « Droit aux soins programmés ». Il doit être présenté à l'organisme d'assurance maladie de l'État dans lequel vous partez vous faire soigner. Un accord préalable pour soins programmés à l'étranger s'obtient dans les 15 jours suivant la demande. Sans réponse de la part de votre caisse, cela vaut accord. Si les soins programmés ont lieu dans un établissement qui ne prend pas la carte européenne d'assurance maladie, l'assuré fera l'avance des frais et se fera rembourser à son retour en France en présentant à sa caisse les factures acquittées avec les justificatifs de paiement, le formulaire de droit aux soins programmés et le formulaire soins reçus à l'étranger.
Il existe des conventions de coopération sanitaire transfrontalière qui sont par contre ciblées sur des soins bien définis et qui permettent de passer outre l'autorisation préalable pour ces soins. Et donc le patient, de fait, a une prise en charge beaucoup plus rapide puisqu'il y a moins de procédures, moins de circuits de remboursement, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne donnerait pas des avantages équivalents aux résidents des zones frontalières que celui donné aux travailleurs frontaliers et aux membres de sa famille? C'était simplement appliquer le droit européen minimal qui dit quoi depuis 1957? Égalité de traitement dans l'Union européenne, pas de discrimination. Les projets qu'on a mis en place sont basés sur un seul grand concept: améliorer l'accessibilité aux soins dans les régions frontalières, mutualiser l'offre de soins autant que faire se peut en termes de ressources et réduire les coûts sociaux et parfois réaliser des économies d'échelle. Pourquoi aller implanter une IRM de part et d'autre de la frontière quand il n'en faut qu'une seule? Quand Metz, qui est le grand établissement de référence pour les grands brûlés sur le Grand Est, sature, on va dire ça comme ça, Ludwigshafen, justement, donc de l'autre côté du Rhin, voilà, peut prendre en charge ces cas-là. On a créé des complémentarités dans des domaines bien spécifiques, quand il manquait des postes, par exemple pour les postes de dialyse. La différence entre les accords médico-sociaux et les accords sanitaires, la première, je dirais, c'est le nombre, puisque la plupart des accords cadres qui existent à la frontière française, ce sont des accords sanitaires. Et le premier accord médico-social qui a été signé, c'est entre la France et la Wallonie, et c'est le seul, et qui couvre uniquement le secteur des personnes handicapées. On sait que désormais, et en lien avec la capacité aussi tout simplement de place qu'il y a actuellement en Belgique, il y a environ 6500 personnes handicapées françaises actuellement accueillies en Belgique. L'accord cadre qui nous concerne avec la Wallonie couvre la totalité des prises en charge qui pourraient être délivrées sur le territoire national dans un établissement médico-social français, c'est-à-dire l'hébergement, la prise en charge pédagogique, éducative, thérapeutique, comme cette prise en charge serait assurée sur le sol français. Donc l'accord couvre, et les conventions que nous signons à partir de cet accord avec les établissements couvrent la totalité des prestations. Pourquoi les soins transfrontaliers? Pourquoi la mobilité médicale des patients? Il y a 4 principales motivations. L'accessibilité. D'accord, ça peut être une accessibilité du fait du coût. Aujourd'hui en France, le dernier sondage de l'IFOP fin 2013 parle de 35% des Français qui ont renoncé à un soin dentaire au cours des 2 dernières années. Parmi les soins que les Français pourraient envisager de programmer à l'étranger, 67% concerneraient les soins dentaires, 26% pour les soins ophtalmologiques, 10% pour les soins esthétiques et 22% pour les autres soins. Enfin, 3% ne se prononcent pas. Si l'on prend le cas du dentaire pour illustrer les remboursements auxquels le patient peut prétendre, il s'avère que c'est les conditions dans le pays d'affiliation qui prévalent. Donc un patient qui va suivre un parcours de soins dentaires, par exemple en Hongrie, doit faire l'avance de frais et sera remboursé à son retour en France sur la même base que si ces soins avaient lieu en France. Ce qui signifie que la part sécu ainsi que la mutuelle s'appliquent tout naturellement, que ces soins aient lieu en France ou en Hongrie. Les soins dentaires font partie des soins qui ne sont pas soumis à autorisation préalable. Le dentaire ne fait pas partie des pathologies dans lesquelles les soins de transport sont pris en charge en France. Donc, puisque c'est la règle nationale qui s'applique, s'ils ne sont pas pris en charge en France, non, ils ne seront pas pris en charge à l'étranger. Pour 66% des Français, la principale motivation à aller se faire soigner à l'étranger est de payer moins cher. Pour 31% d'entre eux, c'est parce que les délais d'attente sont plus courts à l'étranger qu'en France. Si on prend le cas de la Hongrie et des soins dentaires, la différence de prix s'explique tout simplement par le coût de la main-d'œuvre. Les salaires sont plus bas en Hongrie qu'en France. Le coût des loyers est extrêmement plus bas qu'en France, donc tous ces coûts sont répercutés sur le montant final des prestations de soins. Parce qu'il faut faire attention, dans certains pays, malgré tout, il peut y avoir quand même des restes à charge.
Et ça, c'est important, effectivement, que l'assuré le sache. Hein. Il ne sera pas remboursé forcément de tout. Alors, concernant le barème, vous avez sur justement ce formulaire que vous remplissez pour compléter votre dossier au sein de l'Union européenne, il est demandé à l'assuré de se positionner sur base française ou base pays de séjour. Sur les soins d'urgence, si rien n'est coché, ce sera sur la base du pays de séjour, mais l'assuré peut faire le choix de demander la base française. La prise en charge des transports dans le cadre d'un soin, par exemple, inopiné à l'étranger, ça va dépendre effectivement du caractère urgent ou de l'état pathologique de la personne. La personne étant soignée, elle rentrera par ses propres moyens. La personne étant effectivement là dans une situation médicale compliquée, qui pourrait nécessiter effectivement là d'être rapatriée pour une continuité de soins en France, là, dans ces cas-là, c'est une prise en charge de toute façon de fait par l'assurance maladie, sur accord médical bien évidemment. Et concernant les soins programmés, on a en fait aujourd'hui une personne qui habite en France et qui veut se faire soigner en France assez loin, elle a besoin de faire une demande d'entente préalable pour la prise en charge du transport, parce qu'il y a plus de 150 km, et donc ça va être accordé sur critères médicaux. On ne peut pas être beaucoup plus ouvert pour une personne qui irait à l'étranger. Il faut quand même que les droits et obligations incombent aux mêmes personnes qu'on soit en France ou à l'étranger. Au final, on appliquerait cette réglementation également pour l'étranger. Très peu de gens connaissent leurs droits. Très peu de gens savent que c'est possible. Et même très peu de professionnels le savent. Effectivement, il faut bien anticiper son départ, c'est essentiel. Il faut rechercher l'information, et pour ça, on a quand même des outils qui sont mis à disposition des assurés afin de faciliter l'accès aux soins. Donc les sites internet institutionnels, donc je ne reviendrai pas sur amélie.fr, et donc il y a aussi le site du CLES, du Centre de liaison européen international de sécurité sociale, qui met à disposition toutes les informations utiles selon le type de situation, ainsi que des formulaires et des textes réglementaires utiles. Le site de la Commission européenne, rubrique santé. Et donc nous avons aussi un certain nombre, au niveau de l'assurance maladie régime général, un certain nombre d'offres de services à destination des usagers, donc en particulier celui dont je viens de vous parler, qu'on appelle le Centre national des retraités français à l'étranger, qui permet de centraliser toutes les demandes pour les pensionnés hors UE. Et ensuite, on a donc, nous, notre Centre national des soins à l'étranger, qui, lui, prend en charge l'ensemble des remboursements sur feuille de soins acquittés, qui va d'ailleurs vous être présenté tout à l'heure, et qui, lui, est situé à la CEPAM de Vannes et qui centralise l'ensemble des demandes de remboursement des soins des Français à l'étranger. En 2013, près de 699 000 assurés sociaux en France ont reçu des soins à l'étranger pour un montant remboursé par les caisses d'assurance maladie françaises de 525,2 millions d'euros. 74% d'entre eux ont reçu des soins dans des pays du continent européen. Les principaux pays concernés sont le Portugal, avec 113 492 bénéficiaires de soins étant assurés sociaux en France et 35 millions d'euros de dépenses remboursées. La Belgique, avec 105 916 bénéficiaires et 189 millions d'euros de dépenses remboursées. L'Espagne, avec 98 117 bénéficiaires et 24 millions d'euros de dépenses remboursées. Enfin, l'Allemagne, avec 89 713 bénéficiaires et 87 millions d'euros de dépenses remboursées. Plus de la moitié des montants remboursés concernent des soins liés à des hospitalisations, près du quart concernent des soins médicaux, comme des consultations. Notez que seuls 2% concernent des soins dentaires, pourtant souvent montrés du doigt en termes de remboursement de soins réalisés à l'étranger. On ne devrait pas être aux patients, comme je disais ce matin, de devenir expert des règles administratives européennes sur le remboursement des soins. Le point de contact national, chaque État membre est tenu d'en mettre au moins un. La nécessité d'établir un point de contact est clairement établie, avec un certain nombre de critères qui doivent être respectés, libre au pays de faire son travail à minima, de développer des mesures spécifiques pour encadrer et sécuriser les mouvements de patients, ou d'aller encore plus loin et de créer
une structure administrative dédiée. En effet, la directive européenne sur les soins transfrontaliers impose aux États membres de mettre en place ce que l'on appelle un point de contact ou des points de contact, qui permettent aux assurés de chaque pays de trouver facilement toutes les informations en matière de droits de santé, notamment concernant les remboursements de soins effectués à l'étranger. Aujourd'hui, le point de contact français est hébergé au ministère de la Santé et reste assez confidentiel. De nombreux acteurs de la santé sont dans l'attente de le voir évoluer pour qu'il soit plus connu et plus actif, afin que chacun puisse avoir accès à une information transparente et accessible sur les soins transfrontaliers.